la reine a bel et bien retrouvé la forme. Ce 7 mars 2022, Elisabeth II était de retour aux affaires, après 2 semaines d'arrêt. La souveraine de 95 ans n'avait pas manqué d'inquiéter ses sujets après avoir contracté la Covid-19. Sa santé de fer n'était plus approuvée, mais son retour aux engagements royaux est un soulagement. Un retour qu'elle a effectué ce lundi avec une visite de premier plan, celle de Justin Trudeau. Elisabeth II a en effet reçu le Premier ministre canadien au château de Windsor, réalisant ainsi son premier engagement officiel en face-à-face depuis sa contamination au coronavirus. Comme le précise l'AFP, le dirigeant canadien, en visite au Royaume-Uni pour discuter de la guerre en Ukraine avec le Premier ministre Boris Johnson, a pris dans ses mains la main non gantée de la souveraine et ils se sont entretenus, tout sourire. Autre détail rassurant, sa canne, héritée de son défunt mari Philippe, semble avoir elle aussi disparu. La reine avait été testée positive à la Covid-19 le 20 février, quelques jours après une entrevue avec son fils le prince Charles, lui aussi contaminé. Après avoir annulé des engagements il y a 2 semaines, la reine a tenu la semaine dernière plusieurs audiences avec des diplomates par visioconférence depuis le château de Windsor, où elle réside depuis la pandémie. Elisabeth II devrait d'ailleurs y rester pour une durée indéterminée, puisqu'elle n'aurait aucunement l'intention de regagner Londres et Buckingham. Des visioconférences et quelques rares sorties. La santé de la souveraine est surveillée de très près depuis quelques mois. En octobre dernier, elle avait passé une nuit à l'hôpital pour des examens, sans que Buckingham ne donne de détails. Avant d'être testée positive, elle avait confié lors d'une audience être limitée dans ses mouvements à cause de ses jambes. Ces derniers mois, Elisabeth II a considérablement limité ses sorties, préférant conduire une grande partie de ses audiences à distance, en visioconférence. Une habitude qu'elle devrait garder, depuis Windsor donc, au-delà de la crise sanitaire.